peu par hasard au début puisque j'ai rencontré Abhishek à Patrimonia, donc ici même il y a 2 ans si je ne dis pas de bêtises. On a entamé la discussion et on avait déjà plusieurs partenaires en SCPI, mais j'ai trouvé que l'approche de GMA était un peu différenciante et ça a éveillé ma curiosité. Du coup, on a décidé de poursuivre les discussions. Alors c'est la première fois que je voyais une SCPI spécialisée sur la distribution alimentaire, notamment les murs de magasins tels qu'il y en avait déjà dans la SCPI. J'ai trouvé que c'était une thématique assez intéressante avec une approche défensive, plutôt en fond de portefeuille. C'est effectivement pas une SCPI sur laquelle je vais dire à mes clients qu'ils vont faire du 6 ou 7%. En revanche, en matière de résilience, la grande consommation est effectivement assez bien placée et c'est ça qui m'a attiré sur cette SCPI, ainsi que son côté international également. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, le groupe Greenman a différentes branches spécialisées sur des points assez particuliers. Je pense à Potager Farm, je pense à la société d'analyse de données, je pense à les différents groupes en fait ont vraiment des atouts à faire valoir avec finalement une possibilité d'utiliser chaque partie du groupe pour, j'allais dire, le bien de la société mère, mais on voit très bien comment utiliser telle société au sein du groupe. Et puis ce côté aussi, ce que je mets en avant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce côté aussi que je mets en avant, c'est à chaque fois les garanties des maisons mères quand vous donnez en location à des gros groupes, que ce soit des Carrefour, des Rewe en Allemagne, etc. Et c'est vrai que c'est rassurant pour les clients quand on leur dit voilà, vous investissez sur des magasins qui peuvent être dans des petites communes, mais la tête de pont, la garantie, c'est le nom du groupe finalement. Alors oui, mécaniquement, puisque c'est ce que je disais, ce sont des entreprises qui sont relativement solides, ou même très solides plus exactement. Donc de ce point de vue, du point de vue des locataires, j'ai assez confiance dans ces grands noms qui sont les majors de la distribution alimentaire en France et en Allemagne. Et puis sur le business model de la distribution alimentaire, je me fais assez peu de soucis. Je veux dire, Amazon Prime livré chez vous ne remplacera pas demain ni Carrefour ni Rewe. Oui, bien sûr, à 2 titres. D'abord parce que l'Allemagne est quand même, alors même si on connaît les problèmes de l'Allemagne, la natalité en baisse, ce genre de choses, etc. Mais ça reste le premier marché finalement européen, avec 90 millions d'habitants à peu près, si je dis pas de bêtises, ou même un peu plus. Et puis également parce que la fiscalité immobilière y est assez avantageuse et que grâce à la convention franco-allemande de non-double imposition sur les revenus, eh bien, les revenus en question en Allemagne ne supportent qu'une charge de mémoire de 15,875% et une fiscalité très relative en France, ce qui permet de diminuer la pression fiscale pour des investisseurs français personnes physiques et donc mécaniquement d'augmenter, c'est pas vraiment le bon terme, mais de moins dégrader le rendement, que la fiscalité dégrade moins le rendement par rapport à une SCPI franco-française. Donc voilà, cette répartition aujourd'hui de mémoire, on est à 60-40, voire même 65-35 sur l'Allemagne parce qu'il y a eu des acquisitions récentes en Allemagne. Je sais que l'objectif est plutôt d'être entre 50-50 et 60-40, plutôt en faveur de l'Allemagne autant que faire se peut. Cette répartition est aussi favorable à nos clients en matière de fiscalité, oui. Alors c'est très compliqué de répondre à une telle question parce que de toute façon, je crois que c'est Nietzsche qui disait à très long terme nous sommes tous morts. Donc on va pas aller sur du très long terme, on va rester sur du long terme. Non, effectivement, je pense qu'on peut avoir un peu de symbiose et en tout cas des avancées technologiques qui peuvent être mises en place par les filiales de Greenman. Je pense à l'analyse des données dans les supermarchés pour voir les comportements des clients, pour voir pour mettre en place des opérations qui viseraient à aider finalement votre locataire à mieux vendre, à mieux présenter. Les hyperchargeurs, les panneaux solaires, le fait de connecter au réseau électrique. Enfin, je sais que le projet de Greenman Energy est assez novateur et assez puissant dans ce domaine en termes de raccord, d'accord avec les municipalités également. Enfin, c'est ce que j'ai vu quand j'étais effectivement en Allemagne, à Berlin. Potager Farm avec la possibilité de livrer les supermarchés en proximité, donc le circuit court, la captation du CO2. Enfin, voilà. En fait, ce que je vois, c'est que il y a toute une symbiose de différents éléments qui sont là quelque part pour le bien-être de vos locataires. Ils vont pouvoir s'appuyer sur les différentes expertises du groupe et par là même, je suppose que vous aurez un certain pricing power aussi. Du coup,
pour louer efficacement les murs de magasins que vous pouvez avoir, parce que vous apportez plus que juste des murs de magasins. Voilà. Question compliquée là aussi. 3 mots. Alors, le premier qui me vient en tête, c'est résilience. Le second qui me vient en tête, c'est une expression, pardon, mais c'est fond de portefeuille. Et le troisième qui me vient en tête, je dirais diversification.